Chers apprenants, nous allions à présent passer au grand 2. Voilà, au niveau du grand 2, nous allions parler de la nutrition, de la respiration et de l'excrétion des invertébrés pluricellulaires. Je rappelle qu'au grand 1, nous avions parlé de la locomotion, c'est-à-dire le mode de déplacement des invertébrés pluricellulaires. Ça serait dans la même dynamique. Voilà, si vous vous rappelez bien, dans le grand 1, nous avions subdivisé justement cette partie-là en trois parties, en trois petites parties. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau du petit 1, nous avions parlé de la locomotion des vers et l'exemple pris ici, c'était le lombric. Au niveau du petit 2, nous avions parlé de la locomotion des mollusques. L'exemple pris, c'était l'escargot. Et au niveau du petit 3, nous avions parlé de la locomotion des arthropodes. Et l'exemple pris, c'était le criquet. Donc, nous allions aborder le grand 2 dans le même schéma. Voilà. Donc, nutrition, excrétion et respiration des invertébrés pluricellulaires en respectant justement le même schéma. Donc, nous allons parler justement des mollusques, nous allons parler des arthropodes et nous allons également parler des vers. Donc, grand 2, nutrition, respiration, excrétion. Voilà. Donc, comme annoncé, petit 1. Petit 1, on va commencer par les vers. Les vers, exemple du lombric. Voilà. Bien, le lombric, c'est un animal que nous retrouvons fréquemment dans notre milieu de vie. Voilà, c'est un animal qui se retrouve justement dans les endroits humides au bord des cours d'eau. Voilà, on utilise cet animal pour la pêche. Voilà. Donc, comme vous le savez, son corps est toujours humide. Voilà, son corps est mou. Son corps est formé d'anneaux. Voilà, ça, c'est le cours passé où nous avions parlé de l'organisation du lombric. Ici, comment le lombric se nourrit, comment le lombric respire, comment le lombric arrive justement à rejeter ses déchets. C'est de ça que nous allions parler justement dans ce petit 1. Voilà. Bien, c'est un animal connu, comme je l'avais annoncé. Vous savez que c'est un animal qui creuse des galeries. Et c'est en creusant ces galeries-là que le lombric se nourrit. Donc, le lombric consomme la terre et consomme les feuilles mortes, consomme justement tout ce qui se trouve dans la terre comme débris animaux et végétaux. On dit du lombric que c'est un saprophage, un animal qui se nourrit d'organismes, de débris organiques qu'on retrouve justement dans la terre. Voilà, ça c'est côté nutrition. Donc, en avalant justement ces débris organiques-là, le lombric digère et à l'issue de la digestion, les déchets sont rejetés à partir de l'anus. Si vous vous rappelez bien, dans l'organisation, on a parlé de la bouche du lombric et on a parlé également de l'anus du lombric qui se trouve à l'autre extrémité. Donc, le lombric rejette les déchets à travers l'anus. Voilà. Quant à la respiration du lombric est cutanée. C'est-à-dire que c'est à travers la peau que le lombric respire. Et cette peau doit être forcément humide. Voilà. Et vous le savez bien, quand vous saisissez un lombric, vous allez constater que la peau est toujours humide. C'est le système d'échange d'air. Dès lors que la peau du lombric s'assèche, c'est-à-dire prenez un lombric, vous le déposez dans un environnement sec. Dès lors que la peau s'assèche, ça crée des complications de respiration et le lombric peut être asphyxié.
Voilà, cette asphyxie justement va entraîner sa mort. Donc retenez ici que la respiration du lombric, c'est à travers sa peau et cette peau-là doit être humide à tout moment. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, donc pour votre trace écrite, on peut retenir ceci. Le lombric avale de la terre et des feuilles mortes en creusant ses galeries. Il aère et ameublit le sol. Voilà, c'est un animal utile. Il digère les substances nutritives, débris animaux et végétaux contenus dans la terre et rejette les déchets par l'anus sous forme de tortillons. Voilà. Le lombric se nourrit de matière organique en décomposition. C'est un saprophage. Pour sa respiration, il absorbe et rejette le gaz carbonique directement à travers la peau. Voilà, on appelle ça une respiration cutanée, toute respiration qui se passe à partir de la peau. Sa peau doit toujours rester humide. En absence d'humidité, le lombric meurt par asphyxie. Chers apprenants, voici un peu ce qu'on peut retenir de la nutrition, de la respiration et de l'excrétion de cet animal qu'on appelle lombric. Voilà. Donc nous allons passer à présent aux mollusques. L'exemple ici, c'est l'escargot. Bien, donc les mollusques, exemple de l'escargot. Voilà, l'escargot, c'est un exemple que nous avions pris parmi tant d'autres. Voilà, il y a plusieurs exemples d'invertébrés qui font partie justement de cette grande famille de mollusques. Voilà. Il faut dire que l'escargot, c'est un animal. Là, c'est pour revenir un peu à l'organisation de cet animal-là. Voilà, cet animal qui se trouve dans sa coquille, qui vit dans sa coquille. Voilà. Donc, cet animal est rencontré justement dans les zones humides. En ce qui concerne sa nutrition, l'escargot se nourrit de feuilles et d'herbes. Voilà, c'est un végétarien pur. Il se nourrit de feuilles et il se nourrit d'herbes. Quand on parlait de l'organisation de l'escargot, nous avons eu à dire que l'escargot possède un appareil respiratoire, donc des poumons, possède un tube digestif pour digérer justement ce qu'il consomme, possède un anus qui permet justement de rejeter les déchets. Donc du coup, l'escargot se trouve doté d'un certain nombre d'éléments qui permettent, de se nourrir, parce que les feuilles doivent être digérées, et à l'issue de la digestion, il y a les déchets qui doivent être rejetés. Donc ces déchets-là sont rejetés à travers l'anus. En ce qui concerne sa respiration, l'escargot possède des poumons. Donc l'escargot utilise justement ces poumons-là pour sa respiration, c'est-à-dire absorber l'oxygène et rejeter dans la nature le gaz carbonique. Alors ici, il est dit que l'escargot est un végétarien. Végétarien, il se nourrit de végétaux. Voilà, tout ce qui est végétaux, les herbes, les feuilles, etc. Après la digestion, les excréments sont expulsés par l'anus. La respiration est pulmonaire parce qu'elle est assurée ici par les poumons, voilà, dont l'orifice s'ouvre et se referme alternativement. Voilà. Donc voici un peu ce qu'on peut dire sur le mode de vie des mollusques. Exemple pris ici, l'escargot. Voilà. Bien, en petit 3, pour terminer avec cette partie, nous allons passer au mode de vie des arthropodes. Voilà, l'exemple pris ici, ça serait le criquet. Bien, le criquet, nous l'avions étudié, on a parlé de son organisation. Voilà. Le criquet, comme mode de nutrition, le criquet consomme et les animaux et les végétaux. Voilà. Naturellement, des animaux minuscules et puis tout ce qui est feuilles, tout ce qui est débris végétaux. Voilà. Parce que quand vous prenez justement l'appareil digestif, quand vous prenez même la bouche du criquet, voilà, c'est une bouche assez solide. Voilà. Un appareil buccal de type broyeur, parce qu'il arrache, il broie, voilà,
et il rejette justement les déchets à travers l'anus parce que c'est un être vivant qui possède également un appareil digestif, un appareil excréteur. Voilà, donc le criquet digère plutôt tout ce qu'il consomme, excusez-moi, et rejette à travers l'anus les déchets issus justement de cette digestion. Voilà. En ce qui concerne la respiration, le criquet ne possède pas un appareil respiratoire en tant que tel. Voilà, le criquet n'a pas de poumons, mais le criquet a des tubes spéciaux qu'on appelle des trachées. Voilà, des trachées. Donc ces trachées-là permettent au criquet d'absorber l'oxygène et de rejeter dans la nature le gaz carbonique. On dira de la respiration du criquet que c'est une respiration trachéenne. Trachéenne, ça dit à travers les trachées. Quand on dit respiration pulmonaire, c'est à travers justement les poumons. Respiration cutanée comme chez les vers, là c'est à travers justement la peau. Donc ici, la respiration du criquet est trachéenne. Bien, chers apprenants, donc comme résumé, on dira que le criquet se nourrit d'aliments solides. Aliments solides composés de végétaux et d'animaux qui doivent être arrachés, déchirés et broyés. Il a un appareil buccal de type broyeur. Les aliments absorbés arrivent dans le tube digestif où ils sont digérés. Les déchets issus de la digestion sont rejetés à l'extérieur par l'anus. La respiration chez le criquet est trachéenne. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est assurée par des tubes spéciaux appelés trachées. Voilà. Les organes fixent alors l'oxygène de l'air et y rejettent du gaz carbonique. Chers apprenants, chers élèves, voici en gros ce qu'on peut dire sur la respiration de ces trois groupes, d'invertébrés pluricellulaires, à savoir les vers, les mollusques et les arthropodes. Voilà. Donc ça c'est un lot. On a commencé justement par la locomotion. Là, nous avions parlé de la nutrition, de la respiration et de l'excrétion. On va terminer justement cette partie avec la reproduction. Comment ces êtres vivants-là arrivent justement à se reproduire. C'est ce dont nous allons voir dans le grand 3.